Salut! Alors, on va partir sur quelque chose qui ressemble vaguement à la forme de la guitare, très vaguement, donc qui a été dessiné dans le cas présent en vue de dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un certain nombre de plans dans les deux directions, sur lesquels on va dessiner des splines qui vont nous servir de guide pour créer une surface. Alors, on va d'abord en créer un dans ce sens. Alors, c'est sur le plan de face. Alors, je vais créer une spline. Alors bon, je garantis pas que ça ressemblera vraiment à grand chose, hein, mais voilà. Hop, hop, hop. Alors, première chose importante, pour que ça puisse fonctionner après, il faut accrocher les points en bout. Donc, on sélectionne le point, touche CTRL, on sélectionne ça, point de rencontre. Même chose ici. Voilà. Donc là, on a une première spline qui va nous donner une courbure dans ce sens. Maintenant, on va créer un certain nombre de plans pour avoir des courbures dans ce sens. Alors, on va se mettre plan de droite. On va se décaler pour être à peu près au milieu de la forme. On va créer un nouveau plan. Voilà, on décale. Alors bon, toi, j'imagine que tu auras des cotes, hein. Voilà. Voilà, on crée un ici. Sur ce plan, on va créer une nouvelle esquisse. Alors, hop. Alors non, avant de créer l'esquisse, il faut d'abord que je me crée un plan, une ligne de construction qui va me servir afin de faire une symétrie, ce qui fait que toute modification d'un côté sera répercutée de l'autre. Voilà, voilà. Voilà. Maintenant, comme tout à l'heure, il va falloir que je livre mes points debout. Alors, point de rencontre pour celui-ci. Même chose pour celui-là. Voilà. Je reviens. Je suis pas sur le... Maintenant, je vais pouvoir modifier ma courbure. Alors, par exemple, je la fais comme ça. Voilà. Supposons qu'ici, je vais rajouter un point. Donc, je peux insérer un point de spline. Par exemple, ici. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais faire une symétrie par rapport à cet axe. Voilà. Ici, toujours pareil, ce point, je le mets en point de rencontre. Voilà. Voilà, à partir de là, déjà, je peux créer une surface. Ensuite, sur cette surface, il sera toujours possible d'y rajouter d'autres plans, d'autres splines, etc. Voilà. Alors maintenant, pour créer ma surface, donc surface remplie, frontière, je sélectionne ça, courbe de contrainte, hop, hop, et j'ai bien une surface. Alors maintenant, si on veut plus de détails, par exemple, il faudra faire d'autres coupes. Alors, je vais faire un break sur la vidéo. Bien, alors maintenant, voilà, on va rajouter d'autres courbes. Alors, pour bien voir ce qui se passe, on va choisir tout ça et on va les mettre sur montrer, comme ça on voit nos courbes. Alors, on va rajouter une nouvelle courbe ici, donc
j'ai mon plan qui est sélectionné, je crée un nouveau plan. Alors, ouais, pourquoi pas, on va le mettre ici, hein, au feeling. Voilà. Sur ce plan, je crée une nouvelle esquisse. Là, alors, on va faire notre ligne de construction pour pouvoir faire un miroir. On va tracer une spline. Alors si on veut pas qu'elle s'accroche, on touche CTRL pour désactiver provisoirement l'accrochage. Bon, là j'ai raté mon coup. Hop. Voilà. Hop. Hop. Alors, je vais volontairement faire une erreur. On verra après pourquoi c'est une erreur. Je vais faire le point de rencontre. Ici. Et là. Voilà. Maintenant, ce point, il est également coïncident avec ça. Voilà. Maintenant, je vais former voilà. Alors, supposons qu'ici, je vais encore rajouter un point, hein, éventuellement. C'est un point de spline. Voilà. Voilà. On fait notre miroir symétrisé par rapport à ça. Voilà. Ok, donc là, j'ai ma courbe. Alors, maintenant, cette esquisse 8, je vais la rajouter à ça. Voilà, donc voilà, et eh ben, l'esquisse 8, elle n'est pas là. Si je viens la chercher ici, je vois qu'elle n'est pas accessible. Ah, donc, problème, c'est qu'il faut qu'en fait, le plan et l'esquisse soient avant surface remplir, parce qu'il ne peut pas utiliser quelque chose qui a été créé après. Donc, simple, on prend ça, on le déplace, on essaie de le mettre là, et voilà, ça a marché. Bah, je sais pas pourquoi, parce que tout à l'heure ça n'a pas voulu marcher, mais bon, passons. Et bien maintenant, on va simplement éditer notre fonction, et on va rajouter cette nouvelle esquisse. Voilà. Et on va la faire pareil, on va la rendre visible. Et voilà, ça nous a donné encore une courbe supplémentaire. Alors tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu fonctionner. Et tout ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que en fait, quand je voulais passer surface remplir en dessous, il voulait pas. Et j'ai été obligé de rééditer l'esquisse et d'enlever les contraintes que j'avais mis sur cette esquisse, sur le contour. Je ne sais pas pourquoi ça a marché ce coup-ci et pas la fois d'avant. Mais bon, passons. Alors maintenant, on va essayer de faire pareil. Cette fois-ci, on va rajouter une esquisse dans ce sens. Alors, on va se mettre sur le plan de face et on va décaler un plan de face. Voilà, peut-être pas autant. Voilà, par exemple ici. Je crée une esquisse sur le plan. Voilà, et je vais me servir de celle-là que je vais simplement décaler. Décaler, par exemple, de 1 mm, pourquoi pas. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais la forcer à se mettre là-dessus. Et comme on voit, elle ne veut pas. Alors la raison, elle est très simple, c'est qu'il y a déjà une contrainte, décaler les entités. Donc si je ne peux pas avoir les deux contraintes en même temps, parce que si je décale mon entité, elle ne peut pas avoir une forme différente. Donc hop, j'ai supprimé cette contrainte. Maintenant, je peux
toujours pareil, hein, touche CTRL pour sélectionner de ensemble. Alors maintenant, bon, on va essayer de la modifier un poil. Par exemple ici, je sais pas, bon, on va lui ajouter un point. Raté. Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Ah bah, je trouve pas comment où il est, l'ajout de point. Enfin bon, passons, c'est pas grave. Voilà, donc la même chose, hein, j'ai une spline supplémentaire. Voilà. Et même principe, surface remplir, on le passe dessous. Voilà. Maintenant, éditer la fonction, et hop, je peux rajouter ma nouvelle spline. Voilà. Donc bon, c'est un travail de patience, hein, parce que comme on voit, c'est un peu bosselé, parce que j'ai pas fait beaucoup de spleen. Mais voilà le principe. Allez, courage pour la suite.